Nos relations avec les Émirats arabes unis, et pour nous donner davantage de précisions, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Farida Choubechi, journaliste et écrivaine. Madame Choubechi, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Madame Farida Choubechi, nous avons des relations très étroites avec les Émirats arabes unis et récemment il y a eu des échanges très importants, très fréquents et très étroits au niveau de la technologie, de l'investissement, du commerce et de l'économie. À votre avis, quels sont les points forts? À mon avis, ça c'est le point le plus fort, c'est l'entraide entre les deux pays, la coopération. Parce que plus on est, c'est-à-dire plus il y a un nombre de spécialistes et de techniciens, et enfin tous les spécialistes dans les domaines, ils arrivent à des résultats beaucoup mieux que lorsqu'il y a un seul côté. C'est-à-dire que les Égyptiens et les Émiratis réunissent leurs efforts pour le bien des deux pays. Et ça, c'est très bien pour nous. Et nous voyons maintenant qu'il y a une sorte, disons, d'ouverture arabe envers l'Égypte, parce qu'ils ont, tout le monde constate de plus en plus que l'Égypte est vraiment comment dire, la force bénéfique pour tous les Arabes. Au niveau des protocoles de défense conjointe entre l'Égypte et les pays du Golfe, dans quelle mesure l'Égypte constitue un soutien important pour ces pays, pour la défense commune et les manœuvres militaires? L'Égypte a fait plusieurs, c'est-à-dire elle a été contrainte de subir plusieurs guerres et elle a pu vaincre tous les ennemis. Pas seulement les ennemis de l'Égypte, les ennemis du monde arabe, de la patrie arabe. Et ça, les Arabes, tous les pays frères ont constaté ça tout le long de l'histoire de l'Égypte. Et c'est pour ça qu'il y a une confiance sans limite de tous nos frères arabes vers l'Égypte et sa direction très solide et très précise et très, c'est-à-dire qui a une décision sine qua non. Il n'y a pas d'autre issue que l'entraide et l'unité arabe. L'Égypte a abrité la COP 27 et les Émirats arabes unis ont pris la relève l'année suivante, la COP 28, étant donné que le changement climatique et les causes environnementales sont au centre des priorités des deux pays. À votre avis, est-ce qu'il y a eu une complémentarité au niveau du travail qui a été effectué en Égypte? Ils sont en train de... Chaque jour, il y a une complémentarité. Chaque jour, on avance. On réalise un progrès tous les jours. Parce que nous voyons maintenant que le monde entier commence à paniquer parce que le changement climatique a des conséquences néfastes sur tout le globe. Alors là, quand il y a des partis qui s'entraident et qui conjointement font tout leur possible pour vaincre les obstacles et les difficultés, ça c'est très bien, ça profite à toutes les parties qui participent. Il faut dire qu'il y a eu des recommandations concernant l'intervention des pays développés au niveau financier pour financer les projets relatifs à l'environnement et à la sauvegarde du climat. Et c'était toujours le côté financier qui posait problème. À votre avis, est-ce que les pays les plus industrialisés, disons-le, sont intervenus et ont honoré leur engagement? Moi, je n'ai jamais été très optimiste concernant les grands pays, parce que les grands pays cherchent toujours leurs intérêts à eux, mais je crois que maintenant, on traverse une phase dans l'histoire de l'humanité qui montre directement et très clairement que s'il n'y a pas des efforts conjoints entre tous les pays du globe, personne n'échappera à long terme
au côté négatif. Alors c'est pour ça que même les grandes puissances maintenant, elles savent qu'elles doivent aussi participer et elles doivent financer parce que leur tour de subir des difficultés, mais alors encore peut-être le plus fort, viendra s'ils s'obstinent à ne pas aider les pays qui essayent de corriger ce qu'on peut corriger. Oui, au niveau des investissements, évidemment, les Émirats ont tenu plusieurs projets d'investissement ici en Égypte. On aimerait les scruter un peu et jeter la lumière sur les projets les plus importants, à votre avis. Non, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des projets très importants, mais moi je pense que pour le moment, il y a je sais pas trop, j'ai pas trop suivi, mais je sais très bien que il y a au niveau de la force, comment dire, le mot m'échappe, la force verte, je ne sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié. C'est-à-dire qu'il y a, on cherche dans tous les domaines, et chaque fois qu'il y a un domaine propice et qu'il y a un domaine qui pousse à l'optimisme et à l'espoir d'avoir de bons résultats, il y a l'hydrogène, par exemple, la force hydrogénique en Égypte. Maintenant, on s'intéresse beaucoup à cette branche-là de la science, et il faut qu'on essaye d'investir tout ce qu'on peut et de profiter de tout ce qu'on peut faire pour vaincre les changements climatiques négatifs, et pas très bien pour nous. Alors pour nous et pour les autres, bien sûr, et entre autres les Émirats. Outre le Gaza et la guerre à Gaza, à votre avis, quels sont les problèmes les plus importants qui sévissent dans la région du Moyen-Orient face à des alliés avec l'Égypte qui sont vraiment les véritables alliés de l'Égypte et pour aider l'Égypte à faire face à ces défis? Donc, quels sont les défis les plus importants de la région? Bon, les défis les plus importants, nous voyons que les limites de l'Égypte, enfin les frontières de l'Égypte sont partout agressées. Par exemple, à Gaza par les Israéliens en Palestine, et au Soudan, le Sud, et l'Ouest avec la Libye. C'est-à-dire, c'est du jamais vu ça, parce que, à mon avis, tout ça, parce que les forces ennemies, enfin, qui n'ont pas de relations saines avec les pays en développement, ils sont tous contre le rôle actuel de l'Égypte. Parce que nous avons un président qui il sait très bien où sont les points positifs et où sont les intérêts du monde arabe, pas seulement de l'Égypte, et il essaye tout le temps de les soutenir et d'aider tous les pays frères à surmonter les difficultés. Madame Farida Choubechi, vous êtes journaliste et écrivaine. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Évidemment, l'Égypte et ses alliés œuvrent avec fermeté. C'est la question de Gaza. Merci de nous avoir...